On a un sujet. Oui. La diversité des cultures s'oppose-t-elle à l'affirmation de valeurs universelles? Oui. Première chose à faire, si l'élève est confronté à ce type de sujet-là, quel doit être son premier réflexe? Son premier réflexe, conformément à ce que nous avions dit la dernière fois, c'est déjà, nous l'avons dit, de lire, de relire le sujet. Et nous avions dit très précisément de se méfier de ce qu'on appelle une lecture hâtive ou impulsive. Rappelez-vous, nous disions que l'élève, il tomberait dans le travers grave qui ruinerait tous ses efforts parce qu'il se mettrait à se demander, mais quelle est la leçon à laquelle le sujet se rapporte. Or, nous avons dit précisément, un sujet a son économie interne. Tout ce sujet se suffit à lui-même. Et dès qu'on cherche de façon dogmatique à arrimer le sujet à une partie ou à une leçon, nous nous sommes dotés des moyens de le rater. Donc ce que l'élève doit éviter de faire, la question qu'il ne doit jamais se poser, c'est la question de savoir quelle est la leçon à laquelle se rapporte le sujet. Il ne doit pas identifier la leçon à laquelle s'identifie le sujet. Il ne doit pas réduire le sujet à une leçon ou à une partie de la leçon. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous l'avons dit, vous vous en souvenez, quand nous installions les consignes, première étape, il doit répondre à cette question-là. Vous vous en souvenez? Quoi parle le sujet. C'est ça. Parce que quand il répond à la question de quoi parle le sujet, il a délimité le territoire. Ça veut dire quoi? Il a montré ce qui n'appartient pas au sujet et ce qui tient du sujet lui-même. Donc, première étape, il doit chercher à se dire de quoi parle le sujet. Et maintenant, ce sujet, la diversité des cultures s'oppose-t-elle à l'affirmation de valeurs universelles? Le sujet est sous forme de question, d'interrogation. Direct. Il n'y a pas de consigne, qu'en pensez-vous, quelle lecture, etc. C'est un sujet sous forme d'interrogation. Absolument. Oui. Pour ce type de sujet-là, pourquoi l'interrogation est-elle si importante pour décoder un peu le sujet, cette équation? Oui, l'importance de l'interrogation, c'est qu'elle vous amène à considérer que rien n'est dit. Ça veut dire quoi? Que c'est un problème. Et donc, ce qui est attendu de vous, c'est que vous repériez le problème et après l'avoir repéré, le candidat, il doit être capable de le formuler de façon très claire. Donc, une interrogation, elle est l'indice, elle est symptomatique de la présence d'un problème. Et donc, nous l'avons déjà dit, philosopher, ce n'est pas avoir le sens des solutions. C'est pourquoi on dit à l'élève, on ne répond ni par oui, ni par non. Pas de prise de position. Pas de prise de position, mais comme on disait, c'est avoir le sens du problème. Et nous avions dit très précisément, avoir le sens du problème, en l'occurrence, c'est être capable d'apercevoir la difficulté et, comme nous avons dit, de formuler ce problème-là et ensuite se donner les moyens d'y répondre de façon argumentée. Donc, après la première étape ici, si on l'applique au sujet, la diversité des cultures s'oppose-t-elle à l'affirmation de valeurs universelles? Il y a un couple de concepts. Ici, diversité des cultures et on demande, est-ce qu'il y a contradiction entre diversité des cultures et existence de valeurs universelles? C'est ça la difficulté ici. Donc le problème posé à l'élève, c'est de se demander, mais est-ce que diversité des cultures est contradictoire à l'existence, l'affirmation de valeurs universelles? Bien entendu, la notion de valeur universelle amènerait le rêve à se demander, mais au fond, est-ce qu'il y a des valeurs que toute l'humanité aurait en partage? À partir du moment où on lui a dit dans le cours que les cultures, elles produisent des valeurs qui changent d'une ambiance sociale à une autre. Et donc, la difficulté pour l'élève, c'est qu'il doit se demander, mais comment est-il possible qu'on me dise dans le cours que les sociétés sécrètent des valeurs, des modes de vie différentes, et en même temps, on me demande, est-ce que cela s'opposerait à l'existence de valeurs universelles? Quand il aura fait ce travail-là, il aura commencé à apercevoir la difficulté. Et donc, il dira, diversité des cultures, c'est le fait que les cultures changent, prennent des formes différentes d'une entité sociale à une autre. Et valeurs universelles, c'est que ce seraient des valeurs que toute l'humanité aurait en partage. Et donc, après avoir répondu à la question de quoi parle le sujet, de la problématique en général de la diversité des cultures et de son incidence dans le vécu des hommes, ensuite, quand il aura éclairé le concept de diversité des cultures, éclairé le concept de valeurs universelles et montré qu'apparemment il y a contradiction, parce que quand il y a diversité, généralement, il n'y a pas universalité, mais il y a relativité. Et donc, il a aperçu la difficulté en se disant, oui, en fait, diversité pourrait ne pas forcément s'opposer à valeur universelle. Et d'ailleurs, il y a un verbe
s'opposer, Oui. s'oppose-t-elle? Est-ce que bien. la diversité des cultures Oui. s'oppose à l'affirmation des valeurs universelles? Oui. Est-ce que si un sujet est formulé sous forme d'interrogation, c'est oui, ça se pose, non, ça ne se pose pas, ou bien il faut analyser? Il faut analyser, c'est une démarche qu'on appelle dialectique. Exactement. Ce qu'ils appellent eux Thèse, thèse et antithèse. antithèse. Même si nous avons, nous, pris la Exactement. précaution, vous vous en souvenez, Oui. de leur dire attention, l'antithèse ne consistera nullement à nier totalement et radicalement ce que nous avons dit et qui prendrait la forme donc d'une thèse. Et donc ici, après avoir dit de quoi parle le sujet, nous avons dit, il éclaire les concepts, diversité culturelle, nous l'avons dit, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc l'élève, c'est que quand il s'agit de diversité culturelle, c'est le fait que, encore une fois, les cultures ne sont pas homogènes. Et donc, diversité culturelle égale le fait que les cultures sécrétées par les sociétés varient et changent. Chaque société, sa culture. Très bien. Et par conséquent, quand il parlera de valeurs universelles, ben là nous avons dit, ce seraient des valeurs, mais que l'on trouverait à l'échelle de toutes les sociétés humaines, des valeurs, mais partagées de toute l'humanité. Et quand il aura fait ça, il se sera rendu compte que la difficulté, elle est justement le fait de concilier quoi? Regardez bien, le fait de concilier, le fait qu'il y ait variation, changement, différence, le fait de le concilier avec le fait que ce soit des valeurs pourtant partagées de toute l'humanité. Et donc, quand il aura montré ça maintenant, viendra la dernière partie où il annonce, comme on dit, le plan. Et nous avons dit, le plan n'est que le projet, le programme de résolution dont on se dote toi-même, de résolution du problème ou de la difficulté posée par le sujet. Attention, dans le plan, Oui. toutes les questions qui sont posées dans l'introduction doivent avoir leur réponse dans le développement. Absolument. Donc, ne posez pas des questions qui sont vagues, des questions Fantaisistes. qui sont fantaisistes, Oui. et dans le développement, faire ce qu'on appelle du wax khalat, raconter sa vie. Absolument. Donc, le plan est une promesse reste toujours une dette à payer. Absolument. Et donc ici, dans la première partie, après avoir aperçu et formulé le problème, je répète, la difficulté, c'est la possibilité ou non de concilier diversité et universalité. Et donc, quand il aura aperçu ce problème et quand il l'aura énoncé clairement au niveau de l'introduction, maintenant vient ce qu'on appelle le corps du devoir, ou la dissertation proprement dite. Ici, qu'est-ce qui est attendu de lui dans la première partie? C'est qu'il essaie de montrer que oui, dans une certaine mesure, parce que nous avons dit, il ne doit pas trahir de position. Donc, il utilise des verbes d'état, il parle au conditionnel pour ne pas donner l'impression de donner une solution immédiate à la question. Donc, dans la première partie, ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il dise oui, dans une certaine mesure, la diversité des cultures pourrait s'opposer à l'affirmation de valeurs universelles. Pour être dans la nuance. Pour être dans la nuance. Et en quel sens la diversité des cultures pourrait, du point de vue de certains, s'opposerait à l'affirmation de valeurs universelles? Ben là, il pourra s'appuyer sur une partie du cours, lui permettant de montrer la mauvaise compréhension, comme vous aviez dit, de la diversité des cultures. Parce que nous l'avons déjà dit dans le cours, et tous les professeurs leur ont dit ça, que la diversité des cultures, elle est mal perçue. Et dans la mesure où elle est mal perçue, elle amène certains à considérer que chaque culture commande une attitude spécifique et qu'il n'y a rien autour de quoi l'humanité se rassemblerait. Oui. Et donc ici, il montrerait que les conflits, les malentendus qui naissent de la diversité des cultures pourraient entraver durablement l'affirmation de valeurs universelles. Et après, nous avons dit, dans la deuxième partie maintenant, parce que nous avons dit la bonne formule pour faire la transition, c'est de dire même si. Même moi, en Wolof, je m'amuse même à leur dire, s'ils n'arrivent pas à comprendre, quand j'ai affaire à mes cousins Alpulaar ou Diola qui ont du mal à comprendre, je leur dis, vous dites donte waaye. Donte waaye. Même si. Parce que bon, donte waaye, vous n'avez pas réfuté. Oui. Vous avez accepté l'idée que, du point de vue de certains, il y aurait contradiction, opposition entre diversité et culture et existence de valeurs universelles.